Tu vois cette brelle? Bon bah petit récapitulatif de ce qui a été fait dans une précédente vidéo et ensuite on passe au sujet principal. 103 chrono, donc voilà, il va falloir découper la fibre, sa fourche, dans tous les carénages, tout le merdier. De la manœuvre en fait ça va être de mettre une barre de renfort, bah, j'ai compris, on va peindre. On va peindre en rouge, voilà. Over. Guidon de Vogue ou de MVL, ça tient jamais dans la fourche et merde si tu freines. Allez, on reprend les hostilités avant de remonter le cadre. Je fais le moteur tant que j'ai les motivations. Donc bah écoute, voilà, dans l'ensemble c'est correct. J'ai nettoyé tout ça, parce que je sais pas si tu te souviens, mais c'était noir, c'était dégueulasse. Donc coup de brosse, coup d'essence, coup de tout ce que tu veux. Le vario a été démonté, révisé, graissé. Tout ça je le poncerai quand le variateur tournera, ça me ferait vraiment gagner du temps. Au moteur, j'ai changé le piston, les segments, tous les joints, tout est normal. Tout est ok, hein, rien d'autre à rajouter. Faut encore que je rate un petit peu à l'intérieur ici, tu vois, j'ai eu la flemme. Pipe, on va pas la changer, je peux mettre une pipe de 15. Est-ce que sur les MVL phase 2, dernière génération, je parle parce que c'était une dernière génération, est-ce que les clapets étaient comme ça? Je sais que d'origine, c'est pas comme ça, les clapets c'est un clinquant. Et là, on dirait du clapet carbone ou fibre de, plutôt fibre de verre en fait. Est-ce que d'origine c'était comme ça? Tu me diras en commentaire, ou est-ce que ça a été changé? Je ne sais pas si ce moteur a été bidouillé ou pas, parce que je vois ça, mais cependant la pipe n'a pas été changée. Et je vois également dans le variateur, il n'y a pas de butée au bout des maslottes, tu vois. Hop, là, on a nos petits... Bah écoute, je vais te montrer de ouf en fait, hein, voilà, on a nos maslottes. Normalement tu as une butée qui bride le variateur, là elle n'y est pas, mais c'est hyper nif, hyper propre. Donc je me demande si c'était comme ça sur les phases 2. Et derrière on a ça. Alors voilà, je me dis pour faire contrepoids, est-ce que ça a été bidouillé ou est-ce que d'origine ça y était? J'ai quand même un doute parce que c'est tellement propre que voilà, je me pose la question. Si tu sais, tu me dis. En tous les cas voilà, je m'en fous, je suis content. Donc... voilà, content, il n'y a rien qui butera. Allez, je remonte tout ça et puis après on s'occupe du cadre. Je pose ma vision de rime, d'allégorie, au service de mon clan, floué la priori qui tente même. Cloué au pilori de l'ignorance primaire d'un amas de conneries. Tant qu'on refuse affronter nos failles, car la merde a la même odeur où que l'on aille. Donc déplacer les schémas, fuir la grisaille, c'est comporter l'échéance d'une vie qui tiraille. Comment faire front, lever la front, esclave de nos idées, mais pas encore nos patrons. Tant que les frères voient la victoire sur la sueur, la gloire sans le risque, l'amour sans y croire. Certains se créent des problèmes, d'autres s'en inventent. Certains se complaisent, d'autres les supplantent, c'est certain. On va pas se bluffer, ce monde est imparfait, mais ta vie est ce que t'en fais, tu le sais. Comment en ces temps imparfaits, pour chaque cause, un effet. Comment si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais. Rap dénaturé, marché saturé, contrat clôturé, radio capturé, concert annulé, wack adulé, les ailes brûlées, je rentre dans la mêlée. Je propage le fond, la forme et je ne m'engage qu'à fuir la norme. Et mon DJ en cœur se transforme, squatte ta plateforme, stop tes réformes. À toi de voir qui crée l'histoire, à toi de voir qui s'en empare. Faussé au départ, trop de mecs visent la maille, l'esprit en faillite suscite la faille. Où que l'on aille, l'argent passe avant les gens, l'épreuve est de taille. Mon caractère divergent, je m'instruis. La voici, tout en image, voilà, terminé. Donc on fait le détail, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Comme tu as vu, MVL entièrement retapé. Premièrement, je suis pas mécontent du tout, plus ça va, plus je trouve que je m'améliore. Et ça me donne envie de faire de plus en plus de choses comme ça terminées. Avant j'étais plus, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que c'est très satisfaisant quand tu fais un truc dont tu es fier, qui est vraiment propre, bien monté, nickel. Donc ça c'est une bonne chose. La brelle, donc c'est un pote qui va l'acheter, on a vu ensemble finalement ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Donc il m'a commandé des options, housse de barre de selle. Il voulait également une selle biplace comme il y a sur la jaune. Lui il connaît pas les mobs, hein. Il me fait ah, comme il y a sur la jaune. Je lui dis ouais mais une selle de chrono, ça me fait chier de faire toutes les annonces du Bon Coin.
réceptionner, ensuite certainement elle sera pourrie, donc faire appel à un CELI, enfin je vais me casser le cul, ça va te coûter une blinde. Partons sur ça, donc lui ça lui convient très bien. Donc cette selle, si ça t'intéresse, je l'ai acheté sur VSX, une 60aine d'euros. Donc voilà, ça fait, si tu veux, une mob en biplace, un peu typé sport. J'ai trouvé que c'est ce qui se rapprochait le plus de la selle de chrono, je trouve ça pas trop dégueu. L'inconvénient, c'est qu'elle s'adapte pas sur mob, c'est-à-dire que c'est un tube de large section. Donc j'ai dû couper un morceau de tube de selle, souder, et voilà, pour que ça aille là-dedans. Et derrière, j'ai dû me fabriquer une patte pour que ça aille sur le porte-bagages. Il y a quand même les trous et les écrous qui sont soudés à la plaque en dessous pour se fabriquer une patte. Donc pas trop cher, rapidement livré, mais faut adapter, c'est pas du plug and play. Écoute, rien d'autre à dire, hein. Voilà, la bibilette. Là-dessus, pareil, il avait demandé un pot d'échappement, ce qu'il aimerait que ça aille un peu vite. Je trouve pas les perfs folles avec celui-ci, mais je suis en config simple. À mon avis, il faut un truc un peu plus poussé. Et c'est surtout que le pote, il s'y connaît pas du tout en mécanique. Forcément, c'est moi qui vais lui entretenir ou lui réparer, parce que c'est une mob. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Et avec ça, je pense que ce sera encore pire. Donc je vais lui mettre un pot flûte. Si ça intéresse quelqu'un, ce pot, avec la rotule Doppler. Donc c'est une rotule Doppler que j'ai soudée au pot. Si tu veux juste récupérer la rotule, tu coupes, hein, tu te démerdes. Bref, le pot, je le vends tout avec cartouche, pot et rotule. 45 €, c'est juste l'argent qu'il me faut pour acheter un pot flûte. Je vais mettre un pot flûte, ce sera fixé au moteur, ce sera bien. Ce sera parfait. Il y aura moins de chances qu'ils viennent me voir en disant ouais, la biellette c'est décroché, la cartouche elle se barre. J'ai pas envie de faire du SAV toutes les 3 semaines. Et surtout, pour l'instant, pour les perfs qu'il y a, ce sera exactement la même chose que si je mets un pot flûte. Donc voilà. Je parle beaucoup pour ne rien dire, mais bon voilà, je te raconte l'histoire de la mob, de la fabrication de cette mob. Les pneus, j'ai pas mis les pneus sport parce qu'ils s'en bat les couilles et puis ça aurait élevé les coûts. Donc voilà, on prend le premier prix sur les sites de Brel. Et puis c'est tout, écoute, rien d'autre à raconter. C'est con, j'ai fait un test hier, le compteur fonctionnait, là il fonctionne plus. Je verrai si c'est l'entraîneur, si c'est qui, si c'est quoi, sinon ça restera comme ça, tant pis. Et puis c'est tout. Puis voilà, écoute, voilà ma petite technique pour guidon de MVL. Comme j'ai dit, souvent ça se barre en fait sur ces fourches là, les guidons. Alors sur certains modèles, tu as une espèce de tige de fer qui va dans le fourreau qui empêche le guidon de se barrer, de se desserrer. Après il y en a qui mettent des vis, il y en a qui... Bon, il y a 36 techniques. Moi j'ai décidé de souder une barre, comme ça je suis certain que ça bouge pas. J'aime bien ce petit style. Voilà pour ce qui en est de la Brel. Écoute, bientôt le pote va aller la récupérer. Et je rebondis sur ce que je disais quand j'ai fait la mobilette verte inspirée de la 103 Land. Si tu comptes récupérer des mobs pour les retaper et te faire un billet, c'est une très mauvaise idée. C'est très mal rémunéré de l'heure. Il s'est passé sur cette mob la même chose qui s'est passé avec la verte. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de pièces neuves. J'ai passé beaucoup de temps. Et quand tu comptes le nombre d'heures par rapport à ce que j'ai gagné en la revendant à mon pote, c'est mal rémunéré. Alors après tu me diras, ouais mais Alex c'est ta passion, tu fais ça sur ta chaîne, et effectivement je suis d'accord, hein, c'est ma passion. Mais juste, voilà, je ne ferai pas ça en série, je ne ferai pas tout le temps ça. Là j'avais 2 mobs, je suis tombé sur un lot, je les retape, je les revends. Mais quand je fais ça pour les autres, du coup moi j'avance pas sur mes projets, et des projets tu sais que j'en ai plein la tête. J'ai tout le temps envie de faire des trucs. Donc voilà, c'est cool, mais pas tout le temps de faire des mobs pour les autres, quoi. C'est trop de temps. À chaque fois, on sous-estime le temps qu'on va y passer. Mais voilà, bon, je suis content. Beau résultat, c'est cool.
Par rapport au garde-boue de 103 chrono, j'en avais déjà parlé, je le redis si tu n'avais pas vu cette vidéo. Donc moi, je les ai refabriqués, ces garde-boue de 103 chrono. Il y a un exemplaire que j'ai refabriqué, que j'ai envoyé à quelqu'un qui s'y connaît bien, qui sait faire des moules, qui sait ensuite faire des reproductions. Donc j'ai envoyé un de mes garde-boue pour qu'il les reproduise et qu'ensuite il les propose à la vente. Donc il faut que je le recontacte, là ça fait quelques temps, mais il avait pas trop le temps en ce moment, et puis il y avait les vacances, etc. Donc dès que ça aboutit, si ça aboutit, dans tous les cas je vous préviendrai, je vous mettrai en contact avec cette personne. Voilà, je souhaitais mettre ma pierre à l'édifice pour que cette pièce soit dispo à un maximum de gens, parce que il y en a beaucoup qui en recherche, et je l'ai déjà dit, mais voilà, sur le bon coin, tu trouves un garde-boue arrière de 103 chrono, 150 € en mauvais état. C'est abusé, quoi. C'est un bout de plastique à 150 €. Après, tu me diras ce qui est rare et cher, je le comprends tout à fait. Je suis cette logique. Mais voilà, je voulais aider la plupart des gens, donc j'espère que ça va fonctionner et que vous aurez un garde-boue de 103 chrono. Enfin, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne? Si c'est pas le cas, fais-le, ça va me rendre service, toi ça te coûte absolument rien. Merci d'avance mon lapin. Et enfin, pour terminer, pour clore le débat, donc voilà, le pote va récupérer ça. Faut que cette merde dégage de mon garage, qu'il y ait de la place, parce que je vais rentrer ma Magnum Racing. Actuellement, elle est chez Jean-Jean, je l'ai pas encore, je l'ai acheté il y a, je sais plus, un mois. Mais je l'ai pas encore. Alors, quand je dis que j'ai acheté une Magnum Racing, c'est j'ai plutôt acheté des pièces, quoi. J'ai la roue, le bras oscillant, bon, quelques trucs. Et puis après, à moi de réassembler des choses, de trouver des choses. Donc ça va être le challenge de l'année, me faire une Magnum Racing 1. Il y en a plein qui n'aiment pas cette brelle. Moi, c'est la première brelle que j'ai conduite. À l'époque, j'avais mon pote, le bourgeois du bourg. Et sa maman lui avait acheté ça. Donc forcément, je traînais avec lui, parce que j'étais déjà passionné de mobilette. Et il avait une Magnum Racing, c'était une Chappy-Red, et putain, qu'est-ce que j'ai kiffé être sur cette bécane. Et c'est la première que j'ai conduite, et nostalgique, dès que je vois cette bécane, la nostalgie m'en empare, donc je me suis toujours dit, il faudra que j'en fasse une, donc voilà, je vais l'avoir. Pour la couleur, j'hésite, soit Chappy-Red, donc comme celle, la première que j'ai eue, ou un bleu France, tu sais, genre la bleue et jaune, bleu championnat de France. J'hésite entre les deux. J'aime beaucoup la Chappy-Red, mais la bleue championnat de France, on n'en voit vraiment aucune, quoi. Et ces mélanges de couleurs, j'adore. Donc, je me laisse le temps de la réflexion. Déjà, il faut que je récupère les pièces, que je mette tout à propre, et puis ensuite, on verra. Mais donc voilà, ça, ce sera une aventure durant l'année. Et puis voilà, il y aura plein d'autres aventures cette année, comme l'année dernière. Plein de nouvelles mobs, plein de nouvelles sorties, des sorties moto, des sorties dirt bike, des rencontres, des trucs. Voilà, etc. Allez, je vous laisse. Bonne semaine, les gars. Tchou!